comme ceci. Ah, comme ça et on va aussi changer l'interaction des coordonnées dans tout le monde. Hop. Tac, ça c'est fait et on avait autre truc à faire. Hop là. Voilà, là on est bon. Encore besoin de chaises, théoriquement. Non, sans la logique, j'ai pas besoin. Ouais. On va essayer de les placer correctement et après je pense qu'on aura fait à peu près le tour. Bon, ça on peut ranger parce que ça c'est fait. Et il nous reste quelques petits trucs à... Après on sera beau. Coucou Pelou, c'est Aaron The Wolf 23. J'espère que vous allez bien pour un nouveau live. Premier live. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière ou qui était dans cette semaine, je me souviens plus quand est-ce que je l'ai faite pour être honnête avec vous. Bref, la vidéo qui restait que 24 heures qui disait qu'on va faire un petit concept de live. Et bon, aujourd'hui ce sera le premier live de cette série dans laquelle on va tout simplement créer le setup pour la série Academy no Seto Tachi saison 4, si vous préférez dans le cas on parle de mobile, saison 4. Donc la ultime saison, hein, si vous préférez, pour ceux qui préfèrent que je le renomme comme ceci. Comme vous pouvez voir, alors ça se voit peut-être en live, mais il faut savoir que j'ai rechangé les meubles de ma chambre et qu'ils ne sont plus au même endroit. Pour vous donner un petit contexte, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Voilà, la porte d'entrée est ici, le bureau là, donc le bureau rouge n'a toujours pas bougé de place, hein, il est toujours au même endroit. Là, nous pouvons voir que le lit et les meubles ont bougé, parce que voilà, maintenant le lit est sur le côté là et plus sur l'autre côté. Maintenant, il n'y a plus de bureau qui est là-bas, puisque maintenant le bureau a été déplacé juste ici. Bref, donc vous pouvez voir qu'on a eu quelques petites modifications. Et il faut savoir que je suis entré aujourd'hui, enfin le crange au lieu demain matin, parce qu'à la base c'était demain matin. Et le concept du live, c'est simple, c'est qu'on va créer les endroits, les espaces, le setup, si vous préférez, pour Academy Satotachi saison 4, qui, moi, en termes de tournage, devrait commencer dans 1 ou 2 semaines le premier épisode. Hein, parce que je pense que vous l'attendez tous, hein, le début de cette série. Ça fait quand même 3 ans que la saison 3, elle s'est finie. À vous, vous étiez, je pense, très très hypé et impatient de découvrir la suite, hein, de cette série, hein, avec la saison 4 dans laquelle les 30 personnes sont officielles. Le vrai lore maintenant a été réécrit, donc du coup le lore maintenant est officiel. Les Death Games sont officiels. Donc maintenant, il faut juste écrire le scénario et faire le setup. Et après, nous serons prêt pour le début de saison 4. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est la commencer cette foutue saison 4 parce que je pense que c'est ce que vous attendiez tous pour ceux qui me connaissent. Hein. Parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui varient sur cette chaîne qui vont pas comprendre ou qui vont connaître même pas du tout l'organisation ou cette chaîne YouTube. Bon, après, moi, je m'en fiche un peu pour qu'on a commencé à zéro. Hein, parce que peut-être que vous m'avez connu quand j'avais encore mon ancienne chaîne. Qui s'appelait les 3 loups, les 5 loups, bref, en gros, comme vous préférez. Bref, du coup, on va continuer le setup. Donc, il faut juste qu'on arrive à mettre tout ça. Donc, ça et ça, où est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, déjà, on pourra en mettre presque un par salle de classe, déjà pour commencer. De façon logique, on peut en mettre un là. Le rose, on pourrait le mettre là-bas. Comme ça, au moins, ça fera de la place. On peut le mettre là, par exemple. Coller contre le meuble là. Et le bleu, je pense qu'on pourrait le mettre. Non, le rouge. Le rouge, on va mettre dans cette salle de classe. Il faut juste réfléchir à voilà, où est-ce que je veux le mettre. Là, ça peut être pas mal ici. Donc, si vous avez des questions des abonnés par rapport à n'importe quoi, vous pouvez me les poser, vos questions. D'ailleurs, à l'heure où je sors, d'ailleurs, aujourd'hui, on est dimanche, donc normalement, aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie. Hein. Il y a presque 1 heure qui était l'épisode 3 du jeu Beautiful Blood, donc le jeu, on va dire, à l'heure d'actuel, hein, si vous préférez. Si on peut traduire dans ce sens-là. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent hein, du jeu gay actuel. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt commencer le prochain jeu gay, puisque je vous le dis d'avant, mais oui, l'épisode bonus du jeu gay, on le fera déjà
il sortira de la semaine prochaine, parce que j'ai déjà les vidéos de la semaine prochaine qui commencent demain. Il y en aura 5 des vidéos pour la semaine prochaine, puisque j'ai déjà les vidéos pour la semaine prochaine. J'ai déjà les 5 vidéos, puisqu'il y en aura 5 des vidéos pour la semaine prochaine. Alors, de mémoire, là, pour l'instant, la dernière vidéo réaction, parce que pour l'instant, on n'a pas de suite pour Musée Free. On a 2 vidéos gaming, on a quoi d'autre? On a 2 vidéos gaming, vidéo réaction, on a le jeu gay et on a aussi Traître épisode 4 qui sort, donc ce qui est un peu drôle pour moi parce qu'il faut savoir que moi, là, à l'heure où je fais ce live, ça fait presque une semaine que Traître, c'est terminé pour moi. Parce que j'ai terminé le live de Traître officiellement jeudi, donc ça fait 3-4 jours que, voilà, que la série Traître a pris fin et qu'on a réussi à finir le tournage. C'était pas facile de faire cette série parce que voilà, il y a eu les imprévus. Vous savez qu'à la base, il devait être 29. Je vous laisse imaginer si c'était 29 que la série aurait duré 4 mois. Donc déjà avec 14 candidats, j'ai galéré pour la faire cette série. Je vous laisse imaginer cette série la faire quand au total il y a 30, il y avait 29 personnages. D'ailleurs, pour ceux qui le savent et pour ceux qui ont vu la petite vidéo 24 RIP, la vidéo petite 24 heures que je vous ai faite, il y aura des nouveaux personnages avec Academy no Setotashi que je vais pas vous... Alors, je peux vous montrer leur design, mais je ne vais pas évidemment vous citer leur nom et prénom parce que ce sera clairement du spoil puisque certains d'entre eux auront des liens parentés avec d'autres personnages que vous connaissez, que vous verrez, ces personnages, ces personnages, je les découvrirez soit dans Facecam d'Aaron, soit je les révélerai dans Facecam d'Aaron. Tout dépend de mon bon vouloir. Je les découvrirai parce que en général, ce sera dans le prologue ou dans que vous connaîtrez tous les personnages. Déjà, c'est sûr, dans le prologue, vous connaîtrez les 30 élèves, l'instigatrice et les hommes de main. Oui, parce que oui, je l'avais expliqué, mais la particularité de la saison 4, c'est que l'instigateur, l'instigatrice, on connaît dès le départ parce que ça va être celle qui va être une espèce d'organisatrice de tuerie. Et de toute façon, qui sait, pour ceux qui ont vu les 3 premières saisons, on peut se douter que c'était cette personne qui aurait attrapé le rôle d'instigatrice, voilà, pour ceux qui ont vu les saisons. Bref, du coup, alors je peux vous révéler les personnages, les nouveaux qui n'ont pas été révélés. Nous avons par exemple elle, qui est un nouveau personnage, qui sera comme femme de main ou femme de garde de l'instigatrice. Nous avons lui aussi. Donc après, il y a des personnages qui n'ont rien à voir avec des personnages, c'est des nouveaux qui n'ont complètement rien à voir avec les personnages. D'autres, c'est des liens parentés. C'est pour ça que je ne vais pas vous les spoiler. Nous avons lui, donc même s'il a les tenues du père de Sayaka, de Sayuri, comme préféré, nous avons elle, donc nouveau personnage. Nous avons lui, qui est un nouveau personnage lui aussi. Et nous avons lui, nouveau personnage lui aussi. Donc ça fait quand même pas mal de persos. Et un personnage mystérieux qui va faire son arrivée, qui est elle, voilà, à quoi elle ressemble notre nouveau personnage. Peut-être qu'elle vous fera rappeler, peut-être penser à quelqu'un. Si vous avez des théories, vous pouvez les mettre en commentaire de là. De toute façon, là, j'ai mis une particularité, c'est que là, il y aura uniquement que les abonnés qui peuvent mettre des commentaires parce que je vais être honnête avec vous. J'ai déjà eu, bon, peut-être que vous m'avez connu, j'ai fait les premiers lives sur cette chaîne, sur la chaîne de rediffusion, mais je me suis déjà tapé des gens casse-couilles qui venaient me faire chier en live en mettant des commentaires assez chiants, quoi. Donc, alors que je les connaissais même pas, ces gens. Mais bon, après, c'est YouTube, qu'est-ce que je vous dise, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, on a les livres. Alors, on a de rouge. Okay. Alors déjà, ce qu'on pourrait faire, sans mettre... D'abord, on peut en mettre 4 déjà des livres. Donc ça ferait... Donc si on en met 4... Si on en met 4 des livres, ça fera... Merde, je l'ai détourné, ça fait 2 comme ça. Ça fera... On va mettre... Je pense qu'on peut mettre celui-là. Le jaune et le vert. Du coup, ça fait... Ouais. Okay. Théoriquement, on va les mettre comme ceci. Comme ça. On va mettre le livre vert là, le rouge ici. Ok, parfait. Ensuite, ça c'est fait. On a quoi d'autre? Est-ce qu'on a encore de la place? On peut encore mettre un ici si je veux. Et là-bas, on peut en mettre un. On peut en mettre un comme ça ici. On peut en mettre un comme ça ici. Il en reste un qu'on va pouvoir mettre là-bas en mode guise. Voilà, ça c'est fait.
Ok, du coup, ça c'est fait. Si vous avez des questions, des remarques, des trucs, vous pouvez les écrire en commentaire, hein. Bon, je pense que je vais retirer le mode des 20 minutes parce que je trouve un petit peu ça abusé. On va mettre toutes les durées, voilà, comme ça au moins ce sera pas exagéré non plus parce que sinon c'est un petit peu abusé. Bon, évidemment, la catégorie commentaires, ça évidemment, je vais la laisser, je pense, parce que sinon. Ça va être un petit peu chiant de me taper des commentaires de gens que je connais potentiellement pas, donc ça va être un petit peu... Merde, putain, j'ai pas dû prendre cette coque de téléphone finalement. Parce que c'est pas très pratique pour les... Bon, après, c'est pas très grave. Non, c'est pas fait les bonnes touches. Ah merde, non, j'ai pas fait mon truc. Oupsie. Non, attends, c'était pas là. C'était... Ah oui, comme ça. Au pire, on va faire comme ça. Voilà, comme ça au moins... Voilà, j'ai changé un peu les trucs, comme ça au moins ça m'évite de m'y perdre. Du coup, où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'en étais au setup. On va faire. Voilà, comme ça, moi, je perds pas les objets. Et maintenant, on va pouvoir essayer de les organiser. Déjà, on va commencer par prendre toutes les boîtes de ce genre comme ça. Alors déjà, les gros livres, déjà. Les gros livres, on va déjà les récupérer. Gros livres. Ok, j'ai récupéré les gros livres. Alors, les gros livres, on peut déjà en mettre dans toutes les pièces. Du coup, ça fait... Parce que l'abonné, pour ceux qui veulent être un peu curieux, comme espace, je vais utiliser tout ça et aussi tout ça pour Académie no Satotachi. C'est déjà pas mal, hein. C'est presque la moitié des bureaux de ma chambre. Bah, c'est même tous mes bureaux utilisés. Mais en termes d'espace, c'est presque la moitié de ma chambre que j'utilise pour dans 40 pas 4. D'ailleurs, que j'ai même très hâte de tournage, hein. Ça va être dans une semaine ou deux qu'on commencera le tournage de dans 40 pas 4. Pour ceux qui... Du coup... Bah, de toute façon, je pense pour ceux qui me suivent l'actualité de la chaîne, vous le savez, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je parle de ce dans 44. Et la preuve, c'était le sujet des lives précédents que je vous faisais sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivaient déjà lors des tout premiers lives voilà, de cette année voilà, que je vous faisais. Et j'en ai fait tomber encore, je crois, des livres. Ah ouais, là-bas. Ah ouais, j'ai même fait tomber d'autres trucs. Ok, bon, après ça c'est pas nécessaire, je crois. Ouais, en plus, j'en avais pas besoin. On va le hop, comme ça. Alors, du coup, on a pris comme ça. Donc, théoriquement, ouais, pour faire référence, on va prendre un vert et on peut prendre un rouge, je pense. Ouais, on peut prendre le seul jaune pour que ça va avec. Attention, ça, j'avais dit que je mettais le rouge comme ça. On mettait le jaune comme ça. On mettait les petits. Ah non, je suis gouré. Je me suis c'est comme ça. Les livres jaunes, on les met au-dessus. Donc, on met là. Ah merde, les livres rouges, je pense quand même. Ouais, on va plutôt les mettre comme ça. Et voilà, déjà, ça fait une première salle de classe. Voilà. Alors, la deuxième, je peux mettre combien de livres? On peut en mettre pas mal, ok. Donc, ok, j'ai des bleus. On va mettre des bleus déjà. Attends, déjà, on va prendre le rouge, un bleu, un vert. Déjà, ça donne quoi si on met les trois là déjà? Déjà. Ok, donc, déjà, c'est déjà pas mal. Je vois si j'en mets déjà trois. Est-ce que je peux en mettre au-dessus ou pas? C'est une fonctionnalité ou pas? Non, je ne peux pas. Ok, bon, c'est pas très grave. Et concernant... Ok, il reste encore des livres. On peut mettre un rose si j'y arrive, si j'arrive à en glisser un. Nickel, j'en ai réussi à en glisser un. Et après... Ok, donc c'est bon. Donc les livres, là-bas, on est bon. Et il restait... ouais, il reste deux pièces. On peut mettre des livres. Il y a une pièce, on peut en mettre là-bas. Vas-y, on peut mettre les mêmes livres de couleur, c'est pas gênant. Vu que c'est une salle de sciences. Hop. Donc c'est un peu coréen avec ce qui se passe. On peut mettre le livre rouge, le rose et le vert. Ok, on peut mettre les derniers livres. Mais je pense que voilà, pour que ce soit un peu normal, on va un peu essayer de les espacer. Comme ça. Hop.
Ouais, on peut faire un truc comme ça. Donc, au pire, on va la mettre dans un autre endroit. Merde, j'ai fait tomber le truc. Attends, on va rester comme ça. Il faut que j'y glisse correctement. Merde, c'est pas dans le bon sens. C'était pas dans le bon sens. C'était comme ceci. Ok. Parfait. On est bon. Ensuite, on va avoir terminé avec les livres. Faut que je comme ça. Et boîte. Ok. Nickel. Alors ça, par contre, ça, vu que c'est des indices importants pour la tuerie, il faut que je les mette de côté. C'est quand même un peu du spoil. Alors, je pense qu'on va prendre une boîte blanche pour mettre les livres de couleur simple. Donc, en gros, les comme ça. Donc, un bleu, le rose. J'avais un bleu aussi. Ouais, même si on ne fait pas beaucoup de livres, c'est pas grave. Donc, on va mettre... Ok, donc on part sur 6. Donc, on va mettre ensemble et ensemble. Donc, ça ferait blanc. Alors, du coup, bah, ça ferait sur... Donc, ça ferait bleu, vert, bleu. On va mettre jaune, rouge, rose. Et la boîte, on peut la mettre par exemple là-bas. On peut faire une deuxième boîte de livres. On va avec celui-là. Avec celui-là par exemple. Avec celui-là. Et celui-là par exemple. Et on peut mettre à l'intérieur, on peut mettre celui-là. Celui-là. Et celui-là. Parfait. Ça fait 2 espaces. Ensuite, est-ce qu'on peut en mettre une là-bas? Non, on ne peut pas. Ok, bon, moi j'ai tenté. On peut mettre le cadeau, je pense. Ah, dommage, non, ça ne rentre pas les cadeaux. Bon, c'est pas grave, j'ai tenté. On est d'accord qu'il y a pas un vrai par là-bas. Il y a là-bas aussi, je peux mettre des livres, j'avais complètement zappé. Donc on peut tenter mettre une boîte là-bas. Du coup, ça c'est les fails de live. Et j'ai fait tomber deux petites boîtes. Quelles sont ici? Tac, du coup, techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, du coup, il reste encore des livres, il en restait que 2. Ah, 2, ça fait un peu con quand même. Même 3, ça fait un peu débile. Après, les papiers un peu différents, là. Les papiers différents, est-ce que j'en ai un truc? Au pire, on peut glisser un indice à l'intérieur, tu vois. En mode guise... Au pire, les papiers... Ah, j'ai les petits papiers. Papier. Et normalement, j'avais un 3. Et le troisième. On peut les mettre ensemble. Du coup, on pourrait les mettre dans une boîte de couleurs. On peut mettre dans la verte, par exemple. Rose, jaune. Et la bleue. Et on va mettre les petits papiers. Si j'y arrive, comme ça. Et le troisième, on va le mettre... Où est-ce qu'on peut le mettre? Parce qu'on est d'accord, on peut pas le caser là-bas, les trucs, si. Pas. Oupsie, j'ai encore fait tomber un truc. J'ai encore tombé des trucs. Ok, bon, ça me surprend pas, c'était ça qui était tombé. Ok, donc, ce qu'on peut faire... Ah, bah, je suis con, on peut mettre comme ça, plutôt. Ouais, nickel, ça rentre. Ok, cool. Bah, du coup, je pense qu'il y aura trop de boîtes, donc il y en a certaines qui vont peut-être me servir à rien. Bon, après, c'est pas très grave. On peut en mettre une au-dessus de similaire. Ça serait techniquement... On peut mettre la bleue, par exemple. Avec toutes les... Ah oui, avec toutes les feuilles similaires. Donc, comme ça. Donc, il y avait celle-là. Merde, c'est pas dans le bon sens. En plus, je me gourre. Ce n'est pas dans le bon sens. C'est comme ça. Après, c'est comme ça. Après, c'était comme ça. Après, il y en a encore une. Et je pense qu'on est pas mal. Ok, donc ça fait les petits papiers. On va les glisser ici. Nice. On peut en mettre une là-bas. On peut mettre une rouge. Hein.
avec les autres papiers qu'on n'a pas encore mis. Ça monte celui-là, celui-là, et les deux comme ça. Voilà, ça fait une troisième boîte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Ah, on peut mettre une boîte rouge là-bas, en mode guise d'indice. On pourrait mettre une boîte de plein d'argent dedans. Et caché à l'intérieur, on peut mettre un espèce de indice vidéo, comme ce que j'avais fait pour dans 40 pas 1. Comme ça. Donc là, il faut bien les camoufler pour pas qu'on voit. Hop. Comme ceci. On peut mettre encore mettre quelques-uns à l'intérieur. Ok, et je pense on peut mettre deux, je pense. Nickel. Et on peut normalement la glisser. Nice, ça rentre. Ok. On a bientôt fini avec les objets. Donc ça, je pense qu'on va le mettre en guise de cadeau de Noël, en mode ils reçoivent une carte qui leur permet de débloquer quelque chose. Donc le cadeau, on peut le mettre là-dedans. On pourrait mettre là-dedans. Ok. Et on pourrait mettre une boîte comme ça, parce que maintenant ça rentre ou non? Ah, dommage, non, ça ne rentre pas. Ah, par contre, on peut mettre la orange aussi. Voilà, la orange, elle peut... Ok, on peut mettre la orange. Et à l'intérieur, on peut mettre ce papier. On peut mettre un papier, un autre papier. On peut remettre encore l'argent dedans. Et... Ok, nickel, ça c'est fait. Nice. Ok, donc il nous reste deux indices. Il nous reste un PC à cacher et une tablette en guise d'indice. Où est-ce qu'on pourrait les cacher? Ah! Ce que je faisais pour dans 40 pas 3. On va prendre deux bureaux. On peut glisser des objets à l'intérieur. Donc le PC. Alors, ok, donc la tablette, on peut la glisser dedans. Et là-dedans, on peut cacher des objets. On va voir ce qu'on peut cacher, mais je pense qu'on peut arriver à trouver des objets à cacher dedans. Du coup, le PC, on peut essayer de mettre dans l'autre bureau. Nice. Est-ce que ça rentre? Oui, il rentre. Parfait. Il rentre dedans. Ok, ça c'est fait. On avance plutôt bien, hein, c'est cool ça. On va voir déjà terminé tout ce qui est partie installation. Donc, bon, après pour ma défense, je l'ai déjà commencé hors vidéo. Parce que là, en gros, si on regarde comme il faut, bah, il reste plus qu'à installer des trucs. Donc les boîtes là, bon après j'ai des boîtes vides qui me servent à rien, mais on pourrait essayer de leur trouver une utilité un peu particulière à chacune d'entre elles. Alors les boîtes cadeaux, on va les garder parce que je pense qu'elles pourront nous être utiles. Alors on peut décorer la classe de science parce que je vois que la classe de science est totalement vide, donc avec les fioles, tout ça. Donc on pourrait pas mettre des fioles à l'extérieur. Comme ça, du coup ça ferait comme ça. Il y avait une autre oreille. Comme ceci. Ah merde. Je suppose que ça ne peut pas rentrer une boîte comme ça. Ah, si, ça rentre. Cool. On va pouvoir mettre les deux blanches. Et comme ça, on peut mettre des produits chimiques à l'intérieur. Ça fait un peu RP. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est on prend les cagettes comme ça. Attends, on peut en mettre qu'une seule. Ok. Bah, c'est pas grave. On va en prendre deux comme ça. Et on peut glisser des objets à l'intérieur. Par exemple, les produits chimiques. Hop. On va essayer d'en mettre le plus possible dans un seul. Ok. On va mettre, je pense qu'on peut faire la même chose de l'autre côté, mais avec des objets bleus. Donc, un bleu, un deuxième, un troisième, on le couche. Ok. Est-ce que j'ai encore des objets similaires? Oui, j'ai encore deux verres, donc on peut mettre les deux verres ensemble. J'ai encore un seul bleu, c'est pas beaucoup. Bon, c'est pas très grave. On va mettre dedans. Et je crois qu'après, nous sommes bons. Ok, donc on va pouvoir cacher déjà à l'intérieur les deux petits trucs physiques. Voilà, comme ça au moins... C'est bon, en vrai, c'est du déco qui sert à rien parce que je pense pas les utiliser pour la série dans le 40 pas. Mais c'est bien quand c'est détaillé de ouf. Parce
Moi j'aime bien quand c'est détaillé. Ok, donc ça c'est fait. Ah oui, j'avais trouvé un objet qui était. Voilà, je sais que je n'en ai pas besoin. On va pouvoir le ranger. Voilà. Et merde. C'était pas le bon truc à faire. Ok, ça c'est fait. Ok, nickel. On a presque fini. Ok, donc ça c'est fait. Donc on va pouvoir le remettre à sa place. Puisque ça c'est bon. On lui a trouvé. Donc on a dit qu'il restait le rouge. Il restait un bleu. Alors, donc là-dedans. Ok, on peut ranger des trucs à l'intérieur. Ah, on peut ranger un des cadeaux de Noël. Un des cadeaux de Noël. Ouais, ça rentre. Et on peut mettre quelque chose de surprenant en mode ça peut choquer. Qu'est-ce qu'on peut mettre qui pourrait être intéressant? Ah, des trucs comme ça. Les petits trucs comme ça, les pastilles. Ça peut rentrer ou... Alors déjà, est-ce que le cadeau de Noël... Non, ah merde, non. Le cadeau de Noël n'a pas l'impression qu'il le veut. Qu'il veut bien prendre. Ouais, donc dommage. On peut pas mettre ceci. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Parce qu'on a fait à peu près le tour, hein, des installations. Parce que là, on a fait l'installation. Après, on peut juste mettre en mode des poisons mortels ou des trucs chimiques à l'intérieur. En mode. Ouais, on pourrait faire ça. Alors, on pourrait faire ça, mais il faut que je prenne voilà, tous les petits trucs tout petits. Ça, on en met plein. Est-ce que j'ai encore des similaires? Non, je n'ai pas l'impression. Ok, donc ça c'est fait. Ok, donc on va pouvoir faire ceci comme ça et le ranger à l'intérieur. Voilà, ça fait le cadeau de Noël. Et on avait encore un frigo. On pourrait cacher un cadavre dedans. Vous savez, comme dans les morgues. Comme ce qu'ils font. Bah, comme ce qu'ils ont fait dans 41, je crois. Hein. Ouais, oh, on peut encore cacher un cadeau de Noël. Bah, c'est cool ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le dernier cadeau de Noël? Ah oui. Alors, normalement, si pas de bêtises, ça peut rentrer. Ce que je vais faire, normalement, ça pourra rentrer à l'intérieur. Non, alors peut-être pas le grand. Mais les deux petits, on peut les faire rentrer, je crois. Non, ok, on peut pas. Ah bah super. Au pire, on prend ça et on fait un truc à peu près similaire qu'on a fait au truc de tout à l'heure. On met l'espèce de... On peut mettre des espèces de produits chimiques mortels. Bon, après, tous les utiliser, ça sert à rien. Hop là. En plus, ça, autre chose, ça ne veut même pas. Donc, non. Okay, donc, c'est pas fait pour. Donc... Aïe, j'ai fait faire mal comme un gros con. Parce que là, on est d'accord, si je regarde comme il faut partout, il n'y aurait pas un objet qui pourrait nous être utile, je pense. Je pense que c'est des animaux. Ça, c'est encore des animaux. Non, ok. Ah, je crois avoir ma petite idée de ce qu'on peut prendre. On va aller reprendre ma boîte verte. Que là-bas, non, là-bas, c'est pas des trucs intéressants. Là-bas, on peut peut-être trouver quelque chose qui pourrait nous intéresser et qu'on peut mettre dedans. Ça, on s'en fout. Ça, d'ailleurs, il faudra que je le retrouve, faut que je le remette dans sa boîte. Ah, déjà, le papier de journaux, ça peut être, nous être utile. Ensuite, encore un instrument de musique qui doit pas être là. Ça doit pas être là non plus. Ah, ça peut être intéressant, ça. Peut-être pour un background. Et après, je crois qu'on est bon. Ah, ok. Alors ça, je peux les récupérer pour essayer de les mettre quelque part en mode guise. Ça peut être un indice. En mode... Ah, ça pourrait être un espèce d'indice. Attends. Est-ce que bien je les place comme il faut? Nickel. Ok. Ça, c'est fait. Ok. Donc, on a peut-être trouvé quelque chose qui pourrait être paisible. Là-dedans. On va ranger. Ok.
Déjà, on est bon. Du coup. Et je pense qu'on a à peu près mis ce que je voulais mettre à l'intérieur. Oui, donc ok. Donc c'est bon. On va pouvoir l'enfermer et le ranger comme ceci. Ça rentre. Et là-dedans, on pourrait mettre encore des produits. Non, ça peut passer. Oui, ça peut passer. Cool. Par contre, parce que je vois, on peut pas en mettre beaucoup. Bon, déjà, c'est mieux que rien. Hein, parce qu'à la base, on pouvait peut-être mettre rien. Et du coup, alors, le frigo, je sais pas qui peut cerner. Ok, non. Donc celui-là, non, il est trop petit. Par contre, on peut mettre tous les autres petits. Clairement, les petits. Bon, peut-être pas comme ça, mais je pense que si je le mets comme ça. Ok, donc, si j'en mets deux, je pense qu'on peut. Ok, il faut en mettre deux. Et je sais comment il faut les mettre. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Comme ça, on peut encore mettre les produits chimiques mortels, tout ça qui ne sert pas à grand-chose. Alors ça, non, je pense que ça fait trop exagéré d'en mettre trop. Donc, on va pas tous les mettre non plus. Du coup... Après, est-ce qu'on peut voir, il n'y a pas beaucoup de choses qui pourraient aller. Ah oui, non, encore ça qu'on n'a pas utilisé. Ouais, le problème, c'est que ça ne voudra pas. Donc... Ah, j'ai une idée, ok, c'est bon. Peut-être trouver un moyen. Donc on pourrait faire... Ok, on fait ce que j'ai dit, on va faire comme ça. Et à l'intérieur de ça, on peut mettre les trucs pas très utiles. Par exemple, les espèces de billes. Dans un comme ça. Et dans un autre, on pourrait mettre... Par exemple, encore des produits chimiques. On peut mettre un bleu peut-être là-dedans. Ah non, peut-être celui-là. Non, celui-là, il ne rentrera pas. Ok, donc faut pas mettre celui-là, du coup. Ok, donc je crois qu'on est bon. Puis on met juste comme ceci. Donc c'était comme ça. Alors, parce que normalement, si je gère... Et merde. J'ai putain un truc. Attends, au pire, ouais, l'étage du dessus. Parce qu'en fait, dans tous les cas, en fait, ce qu'on met au-dessus, ça changera pas grand-chose. Parce que par exemple, si je mets ça, ça ne fera pas. Non. Okay, donc là, laisse tomber. Faut pas mettre un truc grandiose quoi, à l'intérieur. Attends. Tac. Ouais. Bon, au pire, on met des trucs vides pour faire des espèces de trolls. Parce que je vois qu'il y a des trucs à des endroits qui sont vides. On va essayer de les remplir de façon logique. Après, ça peut même être sur des bureaux de classe, donc je me fais tellement chier pour rien en fait. C'est tellement... comme ça. Ok, on pourra les retirer. Bah, c'est bien s'ils restent collés, comme ça on est sûr qu'ils pourront pas se barrer. Hein, c'est bien ça. Ok. Attends, au pire. Attends, déjà, ça. Espèce de truc comme ça. Ok, donc on va faire comme ceci. Ça, on peut mettre, voilà, comme ça, par exemple. Ensuite, du coup, ouais, je pense qu'on va plutôt utiliser ça. Puis à l'intérieur, on mettrait... ça, on pourrait mettre... ça, on pourrait le mettre là-bas, par exemple. Trouver une place. Là, j'en ai aucune idée de ce qu'on peut mettre dedans. Alors, on verra après. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on a rempli là-bas. On n'a pas rempli là-bas. Mais bon, après, là-bas, à part mettre ça dedans. Mais je vois pas en vrai ce que je peux mettre dedans. Pardon.
Après, c'est vite, c'est pas trop un problème. Ah oui, on peut les mettre là-bas, les trucs, finalement. Alors, si c'est le cas... Ah, on pourrait faire... Ah, on peut, d'accord. On pourrait faire des trucs similaires de ce genre. Ok. Ok, donc, du coup... Oh, Octo serait peut-être... Ah non, celle-là, il rentre pas du tout dedans. Donc, non. Ok, donc il faut mettre ceux qu'on les voit tout seuls. Donc, par exemple, ceux-ci, ceux-là, ceux-ci. Et on peut mettre les petits trucs comme ça. L'espèce de truc à graduation. Comme ça. Et nickel, et ça fait un truc. Et du coup, on va pouvoir le ranger dans une étagère. Voilà. Parce que je suppose qu'on ne peut pas le mettre dans le sens inverse. Non, ok, bon, ça va changer. Hop là, bon, c'est bien. C'est pas dérangeant de le mettre comme ça. Ensuite, bah, on peut mettre en dessous son équivalent, donc on peut mettre celui-là. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? C'est ça la question. On va pas faire comme ceci. Bah, je pense qu'on va mettre... On peut mettre, bah, même si c'est les mêmes, c'est pas très grave. Et je crois que de mémoire... Ouais, c'était là-dedans, il y avait des objets, et je crois que dedans, on peut trouver des objets style scientifique, là-dedans. Je pense. Non, bah c'est pas dans celui-là, alors. Mais je sais qu'il y en a un autre, à peu près similaire, où il y a des objets à peu près pareils dedans. Donc juste que je soulève et je regarde, peut-être que j'arriverai à le voir de cette façon. Ah, peut-être pas. Du coup, on va regarder. Déjà, ça, je peux... Ça peut être intéressant. Mais en fait... Parce que je crois que j'ai un peu trop parlé, et du coup... Alors ça, par contre, j'ai vu qu'il n'y a pas d'étagère dans leur salon. Donc on peut mettre une étagère et essayer de mettre des objets dedans. Et après, le reste, on s'en fout. Attends, parce que je suppose qu'il n'y a pas du chimique à l'intérieur. Non. Ok. Alors peut-être que c'est dans une autre boîte, peut-être. C'est peut-être possible. Attends, bah, si c'est dans une autre boîte, on va aller regarder. Alors, est-ce que là-dedans, il y a des produits chimiques? Voilà, non, obviously. Alors là, non, ça sert à rien. On va regarder. Là-dedans, est-ce que ça serait possible? Là non plus. Là non plus, il y a des animaux. Et après, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est mes croquettes, donc non. Est-ce qu'on peut voir? Non. Ok. Et il reste un truc là-bas. Mais pareil, là-bas, c'est pas des objets utiles. Donc non, ok, on a fait le tour des objets, ça voudra dire. On peut mettre en... Voilà. Comme ceci. Et on pourrait... On va mettre un truc comme ça, par exemple. Ok. Et ce qu'on pourrait faire, c'est... Ah oui, c'est on pourrait... Ouais, on peut pas en mettre plusieurs là-dedans. Okay. Je pense que là-dedans, on va mettre les gros dossiers style de ce genre comme ça, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Avec un espèce de boco bizarre en mode... On sait pas du tout ce que c'est. Et par contre, on pourrait... Ah, on pourrait mettre une au-dessus, comme ceci. Ah merde, ah non, dommage, ça rentre presque. Bon, tant pis. Parce que là, d'accord. Là-dedans, il n'y a rien qui nous intéresse. Si, le ciseau, pour faire une arme de crime. Donc, mais le reste, non. Ok, donc le reste, on s'en fout complet. Ok. Et juste le ciseau qui nous a... Bah, vraiment que je l'ai retrouvé, comment ça fait peut-être une potentielle arme du crime. Ok, donc le reste, on s'en fout. Donc, on va pouvoir le ranger. On va pas avoir besoin. Quelle heure il est? Il faut que je fasse gaffe. 5h57. Ouais, on a encore le temps. Donc, pas de soucis. Donc je pense qu'on va pouvoir faire plutôt... Ah, j'ai mis. Vu que c'est farfelu.
Ce qu'on pourrait faire, c'est faire ça, non? Ouais, on pourrait faire ça, mettre un style en mode impossible de la voir, en mode et ça aussi un troll. Ça, ok, c'est une arme, donc on va mettre de côté. Ah merde, le tapis. J'ai oublié de le ranger. Ok. Bon, pour l'instant, on se déroule pas trop mal, hein. Salut, j'ai pas pu être là tout de suite. Bah t'inquiète pas Léo, t'as rien loupé de spécial, à part moi qui m'amuse à créer le setup et l'installation pour dans 40 packages, je te rassure, tu n'as pas loupé grand chose. Je te montrerai à peu près à quoi ressemble la chambre, pour que tu puisses avoir un arrière-goût de à quoi va pouvoir ressembler la saison 4 hein, de Dans 40 pas. Et j'espère, j'ai posé une question débile, mais je la connais déjà ta réponse, mais je suppose que tu as très hâte d'être dans pas longtemps pour le début de la saison 4. Et je te comprends et je te partage la même empathie puisque j'ai une hâte aussi, c'est de commencer cette saison 4. Parce qu'évidemment, c'est ce qu'on attend tous depuis pas mal de temps, je pense, la fameuse saison 4. Au pire, on pourrait faire un truc de ce genre comme ceci. Ou au pire... Non, ce serait pas possible de faire un truc comme ça. Je pense qu'on pourrait... Ah bah non, mais je fais tellement chier, on peut mettre juste des petites fioles en style déco. On peut en mettre une ici par exemple. On peut en mettre une comme cela. On peut en mettre deux. On peut mettre les deux pareils ici. Ok. Au-dessus, on peut mettre l'espèce d'appareil chelou. Ok. Et après, je crois qu'on est plutôt bon. Parce que bon, ça, je pense qu'on va pas s'en servir. On va pouvoir le ranger. Et le reste, je pense qu'après, j'ai juste à... ça va être un truc de ce genre. Ok. Il faut juste que je le trouve un endroit pour lui placer. Après, ça peut être des endroits vides par terre, on s'en fout. Par exemple, de ce genre. Et il reste 2 potions. On va pouvoir les mettre. Attends une seconde. Je me fais tellement chier. Mais là-bas, là, ça peut rentrer dedans, non? Non, ça ne peut pas rentrer. J'ai parlé trop vite. Bon, en fait, c'était pas mal. Donc, on va faire un truc comme ceci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que la boîte rouge. Ah non, on avait fait on a fait une remarque comme quoi ça ne rentrait pas. Ce qu'on pourrait faire des derniers produits, on pourrait les mettre. Oh, on pourra quand même les mettre. On pourrait. Ah bah, hop. Attends, est-ce que dans le coffre, ça pourrait rentrer? Ouais, ça peut rentrer. Non, ça ne peut pas rentrer là-bas. Bon, après, c'est pas un problème. On peut le mettre là. Et du coup, il nous resterait une boîte vide. Alors, la boîte vide, j'ai une idée de ce qu'on peut faire. Bah non, déjà, on va faire... Voilà, un truc de ce genre, comme ceci. On va essayer de la glisser quelque part. On pourrait, par exemple, plutôt la mettre plutôt ici. Ça me paraîtrait mieux. Et celle-là, je pense, ça pourrait être caché. Par exemple, on ne sait pas pourquoi c'est caché dedans, en mode c'est un secret familial, on ne sait pas. Donc ça, je pense pas m'en servir de ça, je pense. Et la boîte rouge, on peut en mettre 10, ça peut être une déco, mais c'est un truc, ça ne servira à rien, quoi. Et en plus, je peux même pas rentrer, elle est trop grande. Ah, là-bas. Normalement, ça peut rentrer, je crois. Ça ne peut pas rentrer. Bah, super. Au pire, je la mets juste là-bas en mode style comme ça. Puis tant pis. Ok, nickel. Alors déjà, tout ce qui est setup, on a tout installé, c'est bon. Maintenant, il nous reste les persos à faire. Bon, les persos, on les a déjà fait, mais il faut juste que je les fasse en détail. Puisque faut regarder si nous avons déjà nos 30 personnages, déjà pour commencer. Alors, nos 30 personnages... Ah oui, j'ai oublié de ranger toi. On va ranger toi. Et comme ça... On est bon, voilà, comme ça au moins. Voilà, je vais vous montrer pour l'instant à quoi ressemble le setup. Nous avons pour l'instant une maison
une maison un peu spéciale qu'on découvrira son identité et son utilité pendant la saison 4. Nous avons une première salle de classe, une deuxième salle de classe. Ici, bon, là il y a des personnages qui vous gênent, mais c'est pas grave. Nous avons une salle de sciences, donc on va dire la salle de sciences, préfet. Ici, une salle de détente. Et ici, nous avons une salle bizarre que vous découvrirez. À quoi va-t-elle servir quand dans 40 pas 4 commencera tout simplement. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Évidemment, on va passer aux choses sérieuses. Déjà, les armes, on s'occupera. 30 persos, on va voir si on les a tous. Alors, je me souviendrai peut-être pas des prénoms de tout le monde, et je m'excuse pardon. Alors, nous avons notre premier perso qui est Haru Mitsuko, donc pour l'instant ça nous fait un personnage. On va voir si on a notre 30 persos. Alors, elle, normalement, c'est elle, sa tenue secondaire. Nous avons ici Mei Kimura, donc là ça fait deux personnages. Et ici, nous avons notre troisième perso qui est Ace Isao, voilà, donc je vous montre leur tenue Turi et leur tenue, on va dire spin-off, qu'on verra dans le spin-off. Alors, elle, ce sera Kaori Tutono, il faudra que je trouve un petit nœud papillon, si possible. Bon, après, c'est pas vraiment, on va dire, urgent, puisque c'est sa deuxième tenue, et on va ajouter que ses tenues, on va dire, les tenues principales dans la tenue, donc on s'en fout. Nous avons Rizu Tochiko, donc l'orphelin ultime. Donc, pour l'instant, on a illustratrice, médecin légiste ultime, créatrice de peluche ultime, le skieur et l'orphelin pour l'instant. Ensuite, nous avons la décoratrice ultime, donc Ayana Anna, donc c'est bon pour elle. Nous avons ensuite toi avec toi, donc Ayato Uta. D'ailleurs, prochain clip japonais, s'il ne dit pas de bêtises, sort la semaine prochaine. C'est pas de bêtises. Alors, pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après, vous aurez le prochain clip japonais. Ensuite, nous avons Ogara Shota, donc la cascadeuse ultime. Donc pour l'instant, on est à 2, 4, 6, 8 personnages. Ensuite, toi et voilà, et ta tenue secondaire. Donc nous avons Logan Martinez, si je ne me trompe pas, on ne sait pas son talent. Voilà, parce que c'est, on rappelle, c'est un des personnages, on sait pas. Mais son talent, vous pouvez le deviner, hein, je vous rappelle, c'est en rapport avec le sport, son talent. Voilà, à vous de deviner qu'est-ce qu'est son talent, à notre monsieur Ace. Ensuite, Logan, pardon, elle, c'est Olivia Martinez, donc la Olivia. Ah non, non, c'est Olivia. Non, Olivia. Putain, je sais plus son nom de famille, merde. Bref, je sais plus, mais c'est un nom de famille français, je sais plus. Je ne sais plus son nom de famille, génial. Attends, peut-être que je regarde sur mon PC. Mon PC, peut-être qu'il me dira son nom de famille. Normalement, oui, parce que normalement j'ai enregistré sa fiche perso, donc je me souviens plus malheureusement de son nom de famille à mademoiselle. 18h04, d'accord, on a le temps. Moi, je veux juste voir le nom de la candidate. Comment elle s'appelle, mademoiselle? Mademoiselle. Ah, mademoiselle Olivia Dubois, d'accord, ok. Olivia Dubois, donc notre marchand ultime. Donc pour l'instant, on est à 2, 4, 6, 8, 10 persos. Okay, donc pour l'instant, on a un tiers des persos voilà, qui sont présents. Ensuite, notre 11e personnage, c'est Kenji Minoa, notre coach de sport ultime, ou le coach ultime, je ne me souviens plus trop ce que je lui ai donné comme talent, vous le verrez. Ensuite, donc toi et toi, c'est Atsuji Fujiko, donc le barman ultime, qui aurait fait un... Ensuite, nous avons elle, qui fait le 13e personnage, qui est Hinata Hiroki, la pet sitter ultime. On a ensuite elle, la Kokona, bien sûr, Kokona Haruka, actrice ultime, donc la support protagoniste donc, de la saison 4. Ensuite, donc toi, Ryusei Eishi, c'est le protagoniste, donc c'est le monteur ultime. Ensuite, lui, c'est, je pense, l'antagoniste du début, c'est Mariko Yuritaka, donc le sommelier ultime. Donc on est à 16. Ensuite, elle, d'ailleurs, il faudra que je récupère ses chaussons. Voilà. Mais elle, c'est Ayamu, oh putain, Ayamu Uzagi. Tenji Uzagi. Attends, je dis. Tenji Uzagi. Non, c'était Tenji Uzaki, pardon. Donc c'est Ayamu Uzaki, donc la équilibriste ultime. Ensuite, nous avons celle qui a eu un clip dédié à elle, Yuna Utano, la prêtre ultime, ce qui va être quand même assez intéressant comme personnage. Ensuite, nous avons Izamu Hiroki, donc le chasseur ultime. Donc pour l'instant, on est quand même bien amélioré, puisque pour l'instant, nous sommes à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ok, on a le 20e personnage, Yukina Eshi, la développeuse ultime. Ok.
Ensuite, 21e personnage, c'est toi. C'est pas de bêtises. Oui, c'est toi. 21e personnage, c'est... Merde, merde. Elle est où sa tenue secondaire, là? À ce personnage? Je l'ai quand même pris avec... Je l'ai quand même pris, non? Alors, j'espère ne pas l'avoir oublié, la tenue secondaire, parce que je me ferais passer pour un gros con. Mais je cherche la deuxième tenue de Jimen Minoa, la handballeuse ultime. Alors, j'ai sa tenue principale, heureusement, la tenue que je me sers pour la tuerie, mais je n'arrive pas à retrouver sa tenue normale. Alors, je ne sais pas où est-ce que je l'ai foutue. Alors, est-ce qu'elle ne serait pas tombée quelque part? J'espère que ce serait le cas. Ou alors, peut-être que je l'ai... alors, j'espère que je ne l'ai pas oublié à crayon. Alors, si c'est le cas, c'est pas très grave parce que c'est pas, on va dire, le personnage de Jimen que je vais utiliser pour la tuerie. C'est le personnage, c'est ce personnage-là qu'on s'en sert, mais j'espère qu'on. Ou alors, je suis aveugle de ouf. Mais à ce que je vois, non, je suis pas aveugle. Non, là, c'est des personnages. Là, c'est des personnages adultes. Ça, c'est la bouffe. Là, c'est les chaussettes. Ah, est-ce que je n'aurais pas peut-être fait tomber? Parce que j'ai une mémoire, moi j'ai une mémoire dans ma tête qui me dit que j'ai pris le personnage, donc dans un de mes sacs. Alors, et je vais vider mes sacs correctement, donc est-ce qu'elle serait pas là-dedans? Attends, on va regarder. Est-ce qu'elle serait pas dans les petits? Attends. Ok, là. À la recherche de Jimen. Je l'ai complètement perdu. Non, elle est pas là. Jimen, est-ce que tu es là? Tu n'es pas là. Est-ce que tu es là? Non plus. Ok, donc non. Ok, bah alors là, par contre, je regarderai mes sacs comme il faut. Peut-être que... Voilà, mais je suis quasi sûr de l'avoir pris avec moi. Le personnage. Je regarderai après le live, mais voilà. On va dire, pour nous rassurer, le personnage, on va dire, qu'on va l'utiliser pour la tuerie, il est là. Donc voilà, c'est le plus important. Donc au moins, c'est le moins grave qu'on a perdu. Ensuite, nous avons elle. Donc, on rappelle Eiwa Dashi, donc c'est la ninja ultime. Ensuite, nous avons toi, et je n'ai pas encore retrouvé ton... Ah non, toi c'est normal. Toi c'est normal parce que ta tenue secondaire, j'en ai besoin pour loup-garou. Donc toi c'est normal. Raita Gegijo, bon, de toute façon, c'est notre team. Nous avons ensuite ton personnage Léo, donc ton personnage masculin qui je me souviens plus de son prénom. Ryu Seiko, voilà, donc le tueur ultime. Alors, on n'a que le personnage secondaire, parce que le personnage principal, j'en ai besoin pour loup-garou, mais la boxeuse ultime, je l'ai aussi, elle a juste un crayon. Donc, en gros, ça fait qu'il... Alors, concernant les adultes, normalement, les 5 adultes, on a leur tenue normale et leur tenue basique, normalement. Ce qu'on a, je me sens plus parce que leurs prénoms sont très compliqués, mais normalement c'est Shizuka Oniriku, la glacière ultime, on l'a, donc une des profs. Ensuite, toi, ah oui, Kazuhiko Oniriku, donc le conducteur de F4 ultime, F1, F je sais plus, bref, voilà, donc celui qui fait de la formule. D'ailleurs, GP3, c'est de la merde. Ensuite, donc lui, Etsuko Suzuka, donc le plombier ultime, nous l'avons aussi. Ensuite, celui qu'on ne connaît pas son talent, donc le chef du groupe, donc Satoshi Yoritaka, nous l'avons. Et nous avons pour terminer, côté adulte, Tomoyo Oshio, qu'on ne connaît pas son talent aussi. Ça fait un perso. Donc du coup, pour l'instant, ça fait qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, je n'ai oublié personne. Nous avons nos 30 candidats, nos 30 élèves qui vont devoir se buter entre eux. Donc il me manque qui? Alors sur tous les Playmobil, il me manque la tenue secondaire de Jimen, la tenue secondaire de Raita et la tenue principale de la boxeuse. Alors boxeuse c'est normal, la tenue secondaire de l'autre, donc du scénario normal. Donc il y a juste le personnage d'emballeuse, je sais aucune idée où est-ce qu'elle est. Alors soit je l'ai oubliée dans un sac. Alors soit elle est dans un sac et j'ai pas fait attention à l'ouverture, mais à ce que je me souviens... Est-ce que je ne l'ai pas fait tomber quelque part? C'est possible. Bref, je regarderai de toute façon hors live si je ne l'ai pas fait tomber ou si je l'ai oublié à créer. Mais le principal, c'est que la tenue principale, nous ne l'avons pas perdue. Ouf, heureusement.
Tant mieux. Alors ensuite, personnage secondaire, nous avons Ayako Uta. On la retrouve. Alors là, elle est vivante, mais pour ceux qui. Bon. Là, d'aspect. Merde, d'aspect, bah, elle est vivante, mais pour ceux qui ont vu les présents clips, et vous le verrez dans le prochain clip, bah, elle est décédée. Hein. Officiellement, bah, pour ceux qui ont vu l'or, elle meurt. Hein. Elle meurt dans le chapitre 3. Hein. Bon, c'est du spoil, mais bon. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu dans le 43, mais elle décède. Hein. Bah, de toute façon, elle est importante pour dans le 4. Ensuite, donc on rappelle que elle, donc notre Ayako Uta possède donc qui sera Maru Sakura. Donc du coup, j'ai pris la peluche blanche parce que c'est lui, bah, on va dire, c'est le nounours qui me correspond le plus. Nous avons ensuite elle. Alors, elle a complètement changé de tenue et c'est Sarina Yori, donc la artiste ultime de la première saison, qui fait son retour avec Kirkuma, donc la mère des Monokumers, des Marokumers, pardon. Ensuite, nous avons lui qui a également changé de tenue, qui est Daisuke Haruka, donc l'ancien mari de Akane, puisqu'on apprendra dans un clip qu'il a divorcé avec elle avant que la tuerie saison 4 reprend. Donc voilà, donc Monokuma sera celui-là, donc en gros, ce sera les mêmes, ce sera les mêmes bon, c'est dommage parce que c'est les mêmes couleurs de ourson, mais pas très de choix parce que j'ai pas beaucoup de sélection, mais en reste pas très grave. Tout on les verra pas beaucoup en tenue. Et du coup, évidemment, Hans, j'ai pas changé son tenue parce qu'il est emblématique, même s'il est pas très aimé, et je le comprends, avec du coup Shinji Kuma, donc qui remplace Kokuma. Nous avons notre personnage Ishimaru Yuritaka qui a lui aussi changé de tenue. Nous avons Mademoiselle instigatrice, je suis bien sûr pour Yukina aussi, elle s'appelle Yukina aussi, Yukina Yuritaka. Nous avons les hommes et femmes de main de Madame de Yuritaka. Je ne vais pas vous dire les noms et prénoms, vous découvrirez ça dans le Fast Calendar. Nous avons lui, nous avons lui. Alors je peux vous donner des indices. Alors lui, c'est un personnage qui est complètement nouveau, qui n'a rien à voir avec les personnages, si je ne me dis pas de bêtises. Lui, il a un lien familial, parenté avec lui, donc Rizu. À vous de deviner qui c'est. Oui, oui. Hein. Ensuite, elle a un lien parenté avec Yuna Norio. Voilà, donc je ne vous donne pas plus d'informations. Ensuite, lui, je crois qu'il n'a pas de relation avec qui que ce soit. Elle non plus, elle n'a pas de relation. Toi non plus, tu n'as pas de relation. Toi non plus, tu n'as pas de relation. Elle, si. Si. Et pas des moindres, puisqu'elle a un point commun avec lui, notre protagoniste. Mais je ne vous donne pas d'informations. À vous donner qui ça pourrait être. Voilà, donc ça c'est pour les personnages, on va dire, secondaires. Et les personnages, on va dire, arrière-plan. En gros, les personnages dont je n'ai pas encore créé leur OC Gacha. Et que eux, on les verra plutôt, je pense, à la fin de l'histoire. À savoir, ça va être les flics. À savoir, par exemple, on a elle, on connaît... à savoir que là, à l'heure je suis là, je connais pas leur prénom, ni leur nom de famille. Ah si, il y a lui aussi, qui fait partie des hommes de main. Voilà. Et lui, je crois il a un lien aussi avec le protagoniste, lui aussi. Je crois. Et dans tous les autres, c'est bon, ouais. Et tous les autres, c'est des flics. À savoir, bah, il y a elle, il y a elle, il y a elle aussi. Non, c'est pas Clarisse Brown de Loup-Garou. Hein. Nous avons lui, nous avons lui, lui aussi, lui aussi. Il nous en reste lui aussi, lui aussi, lui aussi, ou elle aussi, je verrai, lui aussi, et lui aussi. Voilà, ça fait beaucoup de personnages. Alors, combien y a-t-il de personnages pour la saison 4? Si on fait le décompte, il y en a 1. Bah là, du coup, là, il y en a 30. Là, il y en a 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 58 Playmobil, plus les animatroniques, ça fait 62. 62 personnages pour une saison. Voilà, juste pour vous prouver que voilà, c'est le double. 3. Saison 3, bah, si on prend tout, les 20 élèves, les monocoomers, l'instigateur, bah, ils sont une trentaine de personnes. Donc là c'est le double de la saison 3. Nickel. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire. Donc, je pense qu'un seul live de setup, je pense qu'il ça suffira un seul live. C'est de donner les casquettes et les sacs à dos de couleur à tous les petits. À tous les petits. Pour cela, je vais devoir m'aider de mon PC, puisque je vais devoir regarder qui a déjà une casquette de couleur sur son personnage, sur son OC. Voilà, parce qu'évidemment, on va éviter
voilà, de donner des casquettes aux gens qu'on en a déjà. Alors normalement, j'ai toutes les couleurs. Alors, en casquette, j'ai... Ah bah oui, je sais que je l'ai récupéré le personnage parce que ça, j'avais mis la casquette là, je l'avais mis dans le personnage secondaire de D-Man. Donc, pour avoir réussi à récupérer la casquette, j'ai aussi récupéré le personnage. Au pire, si je ne l'ai pas récupéré, c'est pas grave, j'irai le récupérer vendredi. De toute façon, le Fast Cam d'Aaron, c'est pas avant la semaine prochaine qu'on le fera. Donc, pas de souci. Alors, on va commencer par les 5 cadeaux de couleur. Je pense que ce serait le plus logique. Parce qu'en casquette, qui a des casquettes déjà? On va dire des casquettes qu'on ne peut pas donner. Yuna, on pourra en donner une. Toi, Yuna ou Tano, on ne peut pas parce que tu as une capuche dans ton OC. Toi, on peut t'en donner une si tu veux. Yukina, toi, on peut pas. Toi, on peut pas. Toi non plus. Ryusei, on peut pas parce qu'il a un petit bonnet noir dans son OC. Donc, faudra considérer qu'il a un bonnet noir dans le Playmobil, même si c'est quand même bon. Rizu, par ton talent, je t'en donnerai pas. Ryu Seiko, je pense pas. Raita, oui, je pense qu'on pourrait donner une casquette. Olivia Dubois, on peut pas avec ta coupe de cheveux. On peut. Mariko, avec ton talent, non. Logan, pourquoi pas. Ah non, non, on peut pas avec sa morphologie de coupe de cheveux. Kokona, c'est obligatoire. Kenji, bah non, parce qu'il a une casquette noire, donc non. Non, pas Kenji. Toi, on peut pas. Bah, toi, t'as déjà ta casquette en tant qu'adulte. Kaori, non plus, qu'elle est trop accessoirisée. Jimen, non, parce que sa casquette, elle va trop. Toi, on peut. Toi, on peut pas. Toi, on peut pas non plus. 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 Toi, on peut. Toi, on peut pas, parce que t'as une casquette verte. Toi, on peut pas non plus. Toi, on peut pas. Et toi, on peut. Ok. Ça fait combien de personnes? Ça fait un. Ça fait un personnage. Ça fait deux personnages. Ça fait trois personnages. Ça fait 4 personnages, ça fait 5 personnages, ça fait 6 personnages, ça fait 8 personnages. Donc on en a 7. On a 7 casquettes. Donc sur les 8 personnages, 7 d'entre eux pourront avoir une casquette. Alors qui peut avoir une casquette parmi tout le monde? On va revenir en arrière. On recommence. Ace, Isao, on peut t'en donner une. Alors Ace, quelle couleur de casquette on peut te donner? Ace, 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 Ace. Ah, je verrais bien la bleue pour lui. Ok, on va retenir la bleue, on va voir si ce sera celle-là, mais ce ne sera pas officiel. Ensuite, toi on peut pas, toi on peut pas, toi on peut pas non plus, bah toi officiellement, bah toi sans hésiter, ça va être la bleue claire pour Mademoiselle. En plus, c'était comme ça que j'avais reçu le nouveau Playmobil, voilà, comme ça, donc voilà. Donc elle, c'est mon officiel, donc on pourra... En plus, en plus, dans son OC Gacha, elle a une casquette bleue. Bah, elle a une casquette bleue, donc ça lui correspondrait parfaitement, donc ça lui correspondrait. Ensuite, toi, on s'en bat les couilles, toi, on s'en fout, toi, on s'en fout, toi, on s'en fout, toi, on s'en fout. Toi, alors, pour pas qu'il ressemble à deux gouttes d'eau à Jackson de Luga, de koh Junior saison 2, il avait une casquette jaune, je crois. Ouais, non, orange. Il avait la casquette orange dans koh. Donc, je pense qu'on pourrait lui donner une autre couleur. Et je pense, par son talent de chasseur, je pense que ce sera la casquette, bah, peut-être la jaune pour lui. Ou la grise. La grise, peut-être pour lui. Attends, ça donne quoi si je mets la grise? Ça pourrait lui aller, la grise. On retient ça. Mais c'est pas encore officiel. Ensuite, toi, on peut pas. Toi, t'es trop accessoirisé. Donc, non, toi non plus, ça, on s'en fout. Toi non plus. Toi, bah oui, hein, toi, on l'avait dit, c'était la casquette rose. Donc, parce que ça lui irait avec sa tenue. Et en plus, son OC Gacha, elle a une casquette rose. Donc, ça lui correspondrait parfaitement à sa morphologie. Toi, on s'en bat les couilles. Toi, ça va pas avec ton talent. Toi, ça va avec ton talent de créatrice de peluche ultime. Bon, elle, sans hésiter, pour que ça va. En vrai, j'hésitais avec la marron. Et je pense que je lui mettrais la marron. Pour elle, je pense que c'est... Ok, ensuite, toi on peut pas. Toi t'es qui toi? Raita, on avait dit la orange, parce que ça lui correspondrait avec son short. Donc voilà. Donc Tristan TV, un de tes persos a une casquette. Voilà. Ryu, je pense qu'on peut lui donner une casquette, mais je vais voir après laquelle. Toi on s'en fout, non plus, non plus, non plus, non plus, non plus, non plus. Ok. Il nous en reste 3. Il nous en reste la jaune, la bleue et la rouge. Alors, qui est-ce qu'on peut donner une casquette? Qui peut mériter une casquette? Bah, pour pas être jaloux, Léo, un de tes persos aura une casquette. Et je pense que ça va être Yuna Norio qui a une casquette. Parce que je vois pas l'autre avec une casquette. Comment il s'appelle? Le tueur ultime. Donc, non, donc on va mettre casquette. Alors pour l'instant, je la mets sur son personnage secondaire, mais elle ira sur son personnage principal quand je vais la récupérer la semaine prochaine. Donc, ok. Et il nous reste la bleue et la jaune. Et on avait dit qui n'a pas encore de casquette?
Il y avait le Ace qui pourrait en avoir une. Et qui d'autre? Ace. Il y a Ace qui pourrait avoir la bleue et il resterait la jaune. La jaune, on pourrait la donner à qui? Bon, déjà, la bleue, on peut donner à Ace, parce que c'est sur ses couleurs. Parce que c'est du vert et du bleu qui porte, donc il peut partir sur la bleue. Et il resterait la jaune. Bon, on pourrait la mettre sur Ayato, parce que Ayato, sa casquette, elle est jaune-verte. Donc on pourrait penser que c'est sa casquette, quoi. Et après, je crois qu'on aura fait le tour à peu près, hein. C'est ça. Et voilà, du coup, comme ça au moins, du coup, il faudra que je modifie dans l'application Gacha, bah, dans le mode Gacha. Mode, faudra mettre que Yuna Norio, Raita, Isamu et Mei, il faudra leur rajouter des casquettes. Ok, maintenant les sacs à dos. Alors, les sacs à dos, j'ai récupéré tous les sacs possibles et imaginables de couleurs que j'ai. Maintenant, évidemment, ça est en rapport avec leur tenue. On va faire dans l'ordre. On va commencer par... Non, on va faire par logique. Quelle couleur ira avec qui? Bah déjà ça, bah déjà Ace, pour que ça lui va bien avec sa casquette, je propose qu'on lui mette le sac à dos qui lui va avec. Donc voilà. Comme ça, Ace, c'est bon, ça fera un personnage officiel. Ok, Ace, c'est bon. On fait dans l'ordre alphabétique. Atsuji Fujiko, donc c'est toi. Donc toi, si on peut prendre une couleur, ça pourrait être un vert qui pourrait lui aller, et peut-être un vert gris pour rappeler ses chaussures. Ça pourrait lui aller. Ou alors le sac gris. Bah attends, on va tester le vert gris. Non, ça fait trop. Ah, peut-être un orange gris, peut-être. J'ai deux oranges gris. En sachant qu'il a des... Ah, ça lui va bien, un orange gris. Ok, je pense qu'on partirait sur un orange gris pour notre protagoniste. Ah, par contre, il faut le mettre sur la vraie tenue, pas sur la tenue secondaire. Ok. Est-ce que ça lui va? Mais oui, ça lui va bien. Allez, parfait. Ayana, bon, Ayana, je pense que ça va être du rose ou du bleu, elle, hein. Bon, j'ai pas rose en sac à dos, hein. En même temps, je sais pas si sac à dos rose existe sur Playmobil. Donc, elle, je pense que ça va être du jaune ou du bleu clair. J'ai un bleu sur du jaune, est-ce que ça pourrait lui aller? Ah non, j'ai la couleur qui va avec. J'ai un sac qui va avec ces couleurs. Faut juste que j'arrive à le récupérer. Parfait, j'ai pu la récupérer. Voilà, en plus avec ses couleurs. Parfait, nickel. Ayana, c'est bon. Elle a son sac à dos. Ensuite, Ayato. Bah, Ayato, lui, je pense que ça va être un vert, je pense. Un vert. Alors, est-ce que... Ah, ça pourrait être celui-là, par exemple. Parce que personne n'a ses couleurs. Attends. Ayato. Ça pourrait être un bleu. Mais non, ça ferait un peu plagier à Yasashiku. Donc, on pourrait essayer de le changer. On pourrait mettre un bleu sur un jaune. Ouais, ça pourrait lui aller. Ou un bleu sur un rouge. Non, un bleu jaune, ça lui va bien, moi, je trouve. Ok. Bah, bon, ce sera officiel quand j'aurai donné tout. Ok, donc toi, c'est bon. Ensuite, Akito, Ayamu Uzaki. Donc, elle. Bon, bah, elle, je pense être du bleu-rouge facile, hein. Ou. Ouais, je pense que ça va être un sac comme ça. Pour elle. Ouais, ça va être un sac comme ça. Et je pense que ça va être le bleu classique, je pense, pour elle. Ouais, je pense que ça va être le bleu classique. Pour elle. Ok. Ensuite. Toi, on s'en bat, écoute, un adulte. Ok, Haru Mitsuko. Donc, toi, je pense que ça va être bah, le bleu comme ça, hein. Ça lui va bien avec ses chaussures. Donc, voilà, sans hésiter, Haru Mitsuko, c'est facile à trouver. Ok, c'est bon. Ensuite, à qui le tour? Eiwa Daishi. Donc, elle, peu importe les couleurs, mais je pense que ça va être un bleu pour lui représenter ses couleurs pures. Et je pense lui mettre le bleu orangé. Ou alors le bleu rouge pour rappeler la couleur du Japon de ses parents. En plus, ça lui va bien. Ok, on partirait sur celui-là. Ok, pour Mademoiselle Eiwa. Ensuite, Hinata Hiroki. Hinata, tu es là. Hinata, bah, c'est un vert. Et techniquement, qui est-ce qui est vert là-dedans? Après, ça peut être pas forcément un vert, mais je pense... Parce qu'elle est bleu sur elle. Après, c'est un vrai que... Alors, son frère, j'ai déjà trouvé ce que ça pourrait être à son frère, hein. Ok, bah déjà son frère j'ai trouvé, voilà, pour la couleur du sang des animaux et pour la couleur de sa casquette, ce sera le rouge-gris, donc lui, ce sera déjà trouvé. Ok, donc sa sœur, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je pense qu'on peut lui donner un rouge banal pour elle, en mode...
En mode ça, je pense. Ouais, je pense que ça devrait y avoir. Ok. On partirait sur ça. Ogara Shota. Après, c'est que Ogara Shota, elle a une morphologie où je peux pas mettre, où je peux même pas mettre de sac à dos, comme vous pouvez voir. Donc elle, je pense que ce serait plutôt une pochette. Et celle-là. En plus, elle va bien avec ses couleurs. Vas-y, on mettrait ça. Vas-y. Donc, une pochette pour elle. Que ça fait un peu de touche perso pour un personnage. Ok. Isamu, on a déjà trouvé. Ensuite, Jimen. Merde, j'ai fait tomber tout le monde. Jimen. Voilà. Alors, si on regarde ces deux morphologies, elle avait beaucoup de jaune orangé sur ses couleurs. Donc, on pourrait essayer de trouver un. Bah, soit un bleu pour essayer de lui changer un peu ses couleurs, soit un orangé. Ou alors, ça peut être un bleu sur du orange. Ah, ça lui va bien ça. Ok, on pourrait mettre ça. Ensuite, Kaori Tutomu, elle est où? Kaori, tu es là. Bon, pas du orange parce que c'est trop Bruce donc ça pourrait être un bleu comme ça, tu vois. Ouais, ça pourrait être un bleu comme ça. Ok. On s'en sort pas mal, hein. Ensuite, bah toi, on s'en bat les couilles. Kenji Minoa, tu es là. Et je pense que toi, ça va être un petit sac rouge basique, en mode. Mais rien de plus, juste un sac rouge. Je pense, sans de spécialité. Ok. Ensuite, à qui le tour? Kokona Haruka. Kokona, ça va pas être compliqué parce que je le faisais en général. Et elle, normalement, c'était un sac orange que je lui mettais. Et normalement, c'est le dernier orange que j'ai. Non, je pense que ça fait un peu trop cliché. Après, j'ai un autre sac à... J'ai une autre pochette, on peut le mettre à elle. Ouais, je pense qu'on peut plutôt le mettre à elle. Ok. Ok, on la mettra à elle, du coup. Ensuite, à qui d'autre? Logan Martinez, donc c'est toi. Donc toi, évidemment, ça va être du rouge. Du rouge. Et on peut donner le rouge jaune. Ouais, ça pourrait... Ok, ça pourrait aller. Ok, c'est bon. Logan Martinez, on est bon. Ensuite, Mariko Yuritaka. Bon, bah lui, je pense que ça va être... Bah lui, je pense que ça va être en mode bas les couilles, en mode sa couleur, en mode on s'en fout. Ça peut même être un sac moche, dans le sens que voilà, c'est pas un personnage qui se prend de l'amour pour lui-même. Ensuite, Mei Kimura. Mei, elle est où? Bah Mei, je pense, par rapport à son sac à dos et son pull, ça pourrait être le sac marron. Ça y va bien, ouais, ça y va bien. Avec son sac et sa casquette, donc Mei, c'est bon. Ensuite, Olivia Dubois. Olivia Dubois, tu es là. Et elle, facile, ça va être du orange, je pense. Ou on peut prendre un verre pour faire rappeler un peu couleur à son t-shirt et un peu à sa tenue secondaire. Ok. Ensuite, à qui le tour? Raita Gegijo, bah lui ça va être le sac orange, facile. Voilà. Raita, ça va être ta couleur, ça va être le orange. Ensuite, qui reste-t-il? Ryu Seiko. Attends, il reste combien de personnages? Il reste un, 2, 3, 4. Attends. Un, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Ok, il reste 6 personnages et il reste 5 sacs à dos. Attends, t'es en train de dire que pour un sac à dos, je passe pas là? C'est une blague? Il reste un sac à dos. Bah après, on peut donner un sac à main pour l'une des filles, tu vois. Une des filles. Il reste quoi comme personnage? Par exemple, pour la développeuse de cassette ultime là. On pourrait lui donner un espèce de sac à main. C'est ici le sac à main, non? Je pense pas que c'est là-dedans, hein. Non, c'est dans l'autre alors. Non, c'est. Ok, ça doit être celui-là, alors. Ouais, ça doit être dans celui-là, là. Je vais regarder, peut-être qu'il y aura un sac à main qui pourrait aller. Ah bah oui, il y a un sac bleu, alors ça pourrait aller. J'ai un sac bleu, ça pourrait aller à l'une d'entre elles. Ah bah tiens, elle plutôt, l'équilibriste. L'équilibriste. Ça pourrait lui aller à elle, pardon. Ouais. Quoique. Non, plutôt à elle, plutôt. Plutôt à elle, dans le sens parce que, voilà, comme c'est une pet sitter, il faut un truc pour mettre de l'argent, ouais, donc plutôt un sac comme ça. Ouais. Et donc toi, tu peux récupérer ton sac. Ok, on était à où? On était à Ryu Seiko. Ryu Seiko. Bah, je pense pareil pour faire un petit peu rappel à ses couleurs, même si. Ouais, un truc comme ça. En plus, il porte du vert sous sa tenue. Ok, parfait.
Ensuite, Rizu Tochiko, bah lui, ça peut être, ça peut être le sac le plus éclaté, vu que c'est l'orphelin du groupe. Attends, donc, je pense que je lui mettrai le dernier sac. Ryusei, bah lui, c'est facile, hein. Ça va être, je pense que ça va être celui-là. Je pense que je le mettrai pour lui. Ouais, c'est celui qui va le mieux, je pense. Ok, donc Ryusei, on est bon. Ensuite, toi, on s'en bat les couilles, toi, on s'en fout, toi, on s'en fout. Ok, elle, donc sa cousine. Pareil, je pense un verre lui suffirait, hein. Et comme elle n'est pas très prise de tête, je pense un verre classique, ça lui suffirait. Ensuite, Yuna Utano, bah elle, je pense que peu importe la couleur, je pense. Moi, je mettrais vert pour la couleur, parce que vous savez peut-être pas, mais fun fact, vert c'est la couleur de l'espoir. Et comme elle, c'est la prêtresse ultime. La prêtre. Ah d'ailleurs, j'ai écrit prêtre ultime, mais c'est pas une prêtresse ultime? Ça se dit, je crois, une prêtre ultime. J'espère parce que non, j'ai fait une faute d'orthographe mais normalement, je crois qu'on peut dire une prêtre. Je crois qu'on peut dire une prêtre, je crois. Yuna Norio, bah facile, hein, ça va être le sac à dos rouge. Hein, Ah, on pourrait plutôt faire ça. Toi, tu pourrais porter plutôt celui-là, le protagoniste, ça lui va bien. Ok, donc le vert comme ça, on pourrait plutôt le donner à elle. Du coup, toi, tu pourrais avoir un sac rouge rapport avec ton personnage qui a une tenue rouge. Et toi, tu peux avoir celui-là comme dernier sac parce que, sans vouloir être méchant, tu es un peu le SDF du groupe, tu es orphelin. Ok, et normalement, tous les personnages ont un sac à dos. J'ai créé le setup. Donc, finalement, un seul live aura fallu pour faire ce que j'aurais voulu faire. Ok, bah, tant mieux. Si ça a pris qu'un seul live, ça évite d'en faire d'autres pour moi. Et du coup, comme ça, semaine prochaine, officiellement, on pourra faire le facecam d'Aaron sur les persos. Comme ça, au moins, on sera quitte. Je pense que hors vidéo, je vais regarder si je vais pas essayer de retrouver le personnage de Jimen Minoa, donc le perso qui me manque, parce que j'ai l'impression que c'est le personnage qui me manque côté fille. Et qu'après, je pense qu'après, on sera bon pour à peu près tout. Et je pense que d'ici. Alors, je pense que d'ici. Alors, moi, je parle pour moi. Hein, ça ne veut pas dire que c'est officiel. Je pense que pour moi, dans mon temps à moi, je pense que semaine prochaine, je vais pouvoir tourner le Fastcam d'Aaron. Donc, je dirais. Allez, dans 2-3 semaines, le Fastcam d'Aaron dans 40 pas sortirait. Donc, si le tournoi dans 40 pas, je fais semaine prochaine, ça voudra dire que d'ici la semaine du. Où est mon calendrier là-dedans? Où est mon calendrier? Là-dedans. Ah, je vais prendre mon deuxième téléphone pour regarder le calendrier. Un calendrier, comme ça, moi, je peux vous donner à peu près une date à peu près approximative de tournage. En mode, quand est-ce que je peux commencer le tournage? Alors, alors, on est aujourd'hui la semaine du 18. Alors, la semaine du 19 au 25, c'est la semaine où je ne fais pas le facecam d'Aaron. Normalement. Donc, c'est la semaine du 26 mai au 1er juin où je tourne le facecam d'Aaron. Donc, par conséquent, officiellement, si tout se passe bien, la semaine du 2 au 8 juin, vous pouvez mettre ça dans vos agendas, la semaine du 2 au 8 juin, c'est le début du tournage précis, de Academy no Seito Tachi saison 4. Donc, si tout se passe bien, vous aurez le premier épisode pour mi-juin ou pas avant, on va dire, pas avant le 20. On va dire, challenge que je me donne, on va essayer que l'épisode 1 sorte avant le 20 juin. Pour se dire que ça y est, on aura réussi à faire ce que je voulais faire, à savoir commencer la série avant juillet. C'était mon objectif. Voilà. Et il reste un dernier truc, vous inquiétez pas, c'est les armes. Voilà, les armes auxquelles les gens vont devoir s'entretuer. Mais ça, ce sera plus tard dans la tuerie. Bref, du coup, vous avez les dates, notez-le-vous bien. La semaine du 19 au 1er... non, la semaine du 26 au 1er juin, c'est la semaine où je tourne le Vascam d'Aaron. Donc, en gros, la semaine du 2 au 6-7 juin, vous aurez le Fastcam d'Aaron qui sortira sur YouTube s'il n'y a pas de souci en termes de date. Et la semaine du 12 au 18 juin, pour moi, ce sera le début du tournage du premier épisode de Academy no Seto Tachi dans lequel vous allez faire le premier épisode, donc qui est le prologue avec nos 30 personnages élèves, avec les hommes de main et femmes de main, peut-être la rencontre de ces flics pour savoir qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font dans cette histoire, à quoi vont servir toutes les pièces que je vous ai montrées dans le live.
Ne vous inquiétez pas, vous aurez la rediffusion du live qui sortira d'ici demain matin comme d'habitude. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit live vous a plu, ce petit live installation setup. Donc finalement, un seul live aurait été suffisant pour faire l'installation. D'un côté, tant mieux, comme ça au moins ça évite de prendre 4 heures pour... Ainsi. Donc, tout a été mis en place. Il me faut juste le personnage de Yuna Norio principal, le personnage secondaire de Raita et le personnage secondaire de G-Man. Et on pourra, à ce moment-là, commencer le tournage dans 40 pas 4. Donc, normalement, dans 40 pas 4, pour moi, je commence soit la semaine prochaine si je suis motivé, soit dans 2 semaines. Voilà, mais ce sera à peu près aux alentours de ces à peu près jours-là où je tournerai le premier épisode de Dans 40 pas 4. J'espère que tout comme vous, vous avez hâte de découvrir notre personnage, leur personnalité, comment vont-ils être, qui vont mourir, qui va survivre, par quels moyens, qui sont ces personnages mystérieux que je vous ai fait découvrir durant ce live, notamment par exemple la plus mystérieuse d'entre elles, par exemple Mademoiselle qui ressemble à Deux Gouttes d'eau, à un personnage qui est apparu dans une autre saison similaire que je ne vais pas vous citer laquelle, à vous deviner qui ça peut être ce personnage. À vous deviner aussi les talents des 3 élèves en point d'interrogation, à savoir Logan Martinez, le chef du groupe, et celui qui a une référence à You Turn to Die. Voilà, donc vous avez voilà, vos informations. Bref, du coup, je vous répète encore une fois, semaine prochaine pour moi, donc, ou soit cette semaine si je suis motivé, soit la semaine prochaine, tournerai le Facecam d'Aaron, où là, on repart de zéro, je redis le lore, je lis le casting des 30 élèves, les death games que j'ai sélectionnés, et à ce moment-là, on pourra créer le début du scénario. Alors, ce sera décalé, mais vous avez compris, voilà. Alors, oui, Sword, j'ai pas écrit encore le scénario complet, je n'ai pas encore fait tous les personnages au de gacha, mais vous inquiétez pas. En gros, parmi les 60 personnages que j'ai cités, il y en a au moins 40 d'entre eux où leurs personnages ont été créés. À savoir, les 30 élèves, eux, c'est bon, ils ont été créés, hein, pas de souci. Hein. Voilà, donc pas de problème pour vous rassurer. Les 30 personnages ont été créés, hein, évidemment, je l'ai pas normal parce qu'il fallait que je les crée pour faire les fiches personnages que vous pouvez les voir dans l'onglet communauté, donc, ou dans la communauté post, hein, comme vous pouvez le préférer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, donc déjà, les 30 personnages ont été créés, donc aucun problème, donc soyez rassurés. Ensuite, ensuite, les personnages, on va dire, secondaires, on va dire, les personnages importants comme par exemple lui, qui a une importance avec le protagoniste, elle, qui est très mystérieuse, on ne sait pas qui c'est, ou moi je sais qui, mais à vous donner qui c'est. Mademoiselle Ayako Uta, qui fait son retour avec son animatronique, Maru Sakura. Alors oui, je sais que le nounours blanc, je l'ai utilisé pour Monokuma, mais en même temps, c'était pour vous montrer l'image, comme quoi il s'est teinté en plus clair, voilà. Et comme vous avez pris, pour moi, vous avez compris ce message, et bah du coup, je l'ai pris dans un autre nounours de couleur. Voilà. Donc, voilà, donc là, il y aura le retour de Ayako Uta, qui est de retour. Donc du coup, elle aussi, j'ai créé son OC, qui n'était pas très compliqué. Alors d'ailleurs, les abonnés, petite particularité que je vous précise tout de suite, et je le redis dans Facecam d'Aaron. Ayako Uta est habillée comme ça parce que malheureusement, il n'existe pas de Playmobil à uniforme scolaire bleu, qui est l'uniforme scolaire des personnages de Dans 40 pas 4. Mais aux yeux de tous les personnages dans ma tête de vidéo, dans votre tête quand vous regardez le scénario, dites-vous s'il vous plaît qu'elle a l'uniforme scolaire. En mode, elle n'est pas habillée comme ça, elle a l'uniforme sur elle, voilà. En mode, en gros, elle n'est pas comme ça, je préfère. Bref. Nous avons elle, qui est du coup Sarina Yoritaka, donc celle qui était dans la première saison, qui était l'artiste ultime, hein, peut-être que vous vous en souvenez. Nous avons lui, qui était l'ex d'Akane d'Akimasa Haruka, donc le père de Kokona, et maintenant, amoureux de Hans, donc Daisuke Haruka, qui fait son retour, lui aussi, avec son pot de Monokuma. Alors oui, je sais que Kirkuma et lui, et Marukuma ont le même nounours, mais on s'en fout parce que dans tous les cas, vous les verrez pas longtemps, les nounours. Donc c'est pas un problème. Donc ensuite, Anzuritaka fera son retour lui aussi. Voilà. Ensuite, nous avons un personnage très important dans la série,
qui n'est d'autre que Ishimaru Yuritaka, va être de retour lui aussi, pour rencontrer son ex-femme, qui est une grosse connasse, qui est l'instigatrice, voilà, qui a réussi à se transformer en jeune fille de 20 ans. Comment elle a fait? On découvrira ça dans la tuerie. Nous avons ensuite des personnages comme lui, on ne connaît pas son identité, ou plutôt, on ne connaît pas son identité. Il y a lui qu'on ne connaît pas son identité, mais il a un lien avec l'orphelin ultime. Il y a ce personnage, il y a ce personnage. Nous avons encore... merde, nous avons elle qui a un lien avec la boxeuse ultime. Elle, qui a, vous ne connaissez rien sur elle. Il y a elle aussi. Et tous les flics, voilà. Donc je vais citer tous les personnages qu'il y aura au cours de cette saison 4 d'Akemusou Totachi. Je rappelle, pour moi, dans 1 ou 2 semaines, je fais le facecam d'Aaron. Donc pour vous, ce sera dans 2 ou 3 semaines le tournage du premier épisode. Et je pense que si tout se passe bien, un épisode, ça me prendrait 1 semaine et demie, 2 semaines pour le tourner. Donc si tout se passe bien, comme promis, comme ce que je l'ai dit il y a des mois, mon projet, normalement, le premier épisode sortira avant les grandes vacances, à savoir avant le mois de juillet. Voilà, bref, j'espère que ce petit live installation setup vous a plu. Vous aurez la rediffusion demain matin sur la chaîne secondaire. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour un prochain live qui sera du coup dans 2-3 semaines pour réagir aux musiques japonaises. Et je vous dis à demain pour Traître épisode 4 qui sortira comme d'habitude à 16h30. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde! Et par contre,